Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h12 sur Sud Radio et à la une ce matin, ce qui se passe du côté de Marseille. Bonjour Mohamed Ben Medour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes médiateur dans les quartiers nord de Marseille suite à la visite hier de plusieurs ministres, notamment celui de l'Intérieur et de la Justice. Il faut quand même constater que cela fait des années que vous travaillez à Marseille et que vous avez essayé de prendre le problème à bras-le-corps, notamment auprès des plus jeunes. Mais d'abord, cette visite hier, Gérald Darmanin, Laurent Nunez qui était présent dans la cité phocéenne, ça n'était pas la première fois. Est-ce que vous avez quand même senti hier que ce déplacement était peut-être un peu différent des autres ? Personnellement, je ne pense pas qu'il a été différent des autres. Il a été plus marquant, certes, suite à l'actualité, ça c'est vrai, mais on en est au énième déplacement de ministre dans la cité phocéenne suite à des drames. Donc on a eu Sokaina, on a eu Ryan, on a eu Kauter, on a eu Nassim. Qu'est-ce qui change ? On a encore un innocent de plus. Et les ministres sont certes venus à Marseille avec plus ou moins des propositions, mais le plus important, est-ce qu'ils sont venus avec les mains vides ? On nous dit que le budget, les budgets de l'État sont en baisse, que les caisses de l'État sont vides. Alors que peuvent-ils faire de plus ? Parce que s'il faudrait qu'ils fassent des propositions plus ou moins, on va dire, abordables pour la ville de Marseille et pragmatiques, il faudrait des moyens, il faudrait déjà un budget, il faudrait des moyens conséquents en termes de moyens humains, matériels et une vraie concertation avec nous. Mais donc ça veut dire que quand je vous écoute, pardonnez-moi Mohamed Ben Medour, qu'en réalité les ministres d'une certaine manière sont venus pour rien. C'était une visite d'affichage hier à Marseille. C'est plus ou moins, ils n'ont pas fait de propositions, on va dire, concrètes à mes yeux, parce qu'ils n'ont pas les moyens, il faut le dire. C'est le problème là carrément. Pour pouvoir agir en conséquence, il est budgétaire, parce que il faudrait un renfort conséquent de policiers. Les policiers se plaignent de ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions, de ne pas avoir les moyens. Puis nous aussi, les éducateurs, on a une baisse de subvention qui est conséquente. On n'a pas assez de moyens. On n'est pas, en termes humains aussi, on a le même problème que les policiers. On n'est pas assez nombreux. Il faudrait occuper le terrain. La seule solution à l'heure actuelle à Marseille, ça serait d'occuper le terrain. Tout le monde le dit à l'époque, la police de proximité a lâché le terrain. Et malheureusement, ce sont d'autres personnes qui ont récupéré le terrain. Et on va voir d'ailleurs comment ça se concrétise, en tout cas ces annonces dans les prochains jours et les prochaines semaines. Hier, quand même, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a repris ces termes, les termes de crime d'intimidation, je cite. Est-ce que depuis une semaine, ça veut dire que peut-être contrairement aux autres règlements de compte, la peur a officiellement gagné les rues de Marseille ? Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous ? Déjà, pour commencer, ce n'est pas un règlement de compte, parce que c'est pas un compte réglé en interne au milieu. Par rapport aux autres règlements de compte qu'on a pu voir. Mehdi est une victime, un connu service de police. Mais là, c'est vrai qu'il y a ce meurtre, je vous le dis, il a semé l'effroi, la peur et la terreur. À Marseille, plus personne n'ose parler, tout le monde est dans la psychose, et les gens se disent que peut-être un de leurs proches peut être touché du jour au lendemain parce qu'ils ont milité, parce qu'ils ont ouvert leur bouche. Et donc, c'est vrai que ça fait peur, ça c'est sûr. Et vous sentez, et le mot n'est pas positif, n'est pas négatif, pardonnez-moi quand je le prononce, qu'en réalité, depuis une semaine, les gens se planquent naturellement, forcément ? Forcément. Vu la médiatisation de l'affaire, le mode opératoire et le profil de la victime, les gens sont dans la paranoïa, il faut le dire. Oui, bien sûr. Mohamed Ben Medour, vous êtes médiateur dans les quartiers nord de Marseille. Ce qui est frappant quand on regarde ce drame et ce qui se passe autour, en réalité, c'est le phénomène autour du narcotrafic, c'est l'âge des responsables la plupart du temps, des mineurs, des ados ou des situations, en tout cas des personnes qui n'ont pas l'âge adulte. Est-ce que c'est ça aussi que vous constatez, vous, autour de vous, c'est-à-dire une déshumanisation d'une partie de la jeunesse, une jeunesse qui ne correspond plus du tout à l'image qu'on peut avoir d'elle, qui est totalement ailleurs, déjà ancrée dans une certaine forme de violence ? Bien sûr, on a une criminalité qui est de plus en plus juvénile, on a des auteurs d'assassinats de plus en plus juvéniles, on a aussi des victimes de plus en plus juvéniles. Ces jeunes-là
sont carrément déshumanisés, comme vous l'avez dit. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils vivent par procuration à travers les réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas, voilà, ils n'ont plus le goût, le sens de la vie humaine. Ils Vous n'ont voyez, plus le ils n'ont sens de plus la le vie sens de la humaine. vie humaine. Ils sont tellement confrontés à la violence autour d'eux. Ils entendent chaque semaine des morts. Ils entendent parler de fusillades. Ils entendent parler d'armes. Ils voient sur les réseaux sociaux passer des vidéos atroces. Moi, je vous donne un cas de figure. Une fois, j'ai trouvé un corps calciné, et je le dis toujours, ça, d'une jeune femme de 26 ans, quand j'étais parti en sortie avec un groupe de jeunes. Puis qu'est-ce qu'ont fait les jeunes quand ils ont trouvé le corps avec moi? Immédiatement, ils ont sorti leur téléphone, ils ont filmé, ils étaient hilars sur la vidéo, ils ont diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc ça montre l'état de notre jeunesse, et moi j'alerte depuis des années, j'alerte sur ce sujet-là. Notre jeunesse va mal, il faut qu'on mette les moyens sur la jeunesse, ce que j'appelle un encadrement renforcé. Et votre témoignage ce matin, mon cher Bohamed Medmedour, met le doigt en effet sur ce qui fait mal, avec une déshumanisation totale de la jeunesse. Merci beaucoup d'avoir alerté une fois de plus sur Sud Radio ce matin, et je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous pour justement, à la suite des visites des deux ministres du côté de Marseille. On aura l'occasion d'en reparler sur Sud Radio. Il est 7h18.